ce motard peut emprunter la voie signalée par le panneau d'obligation? Oui, réponse A. Non, réponse B. La voie de droite est réservée aux cycles et aux cyclomoteurs. À moto, il est interdit d'y circuler. Réponse B. Le motard s'engage sur une autoroute, réponse A, sur une route à accès réglementé, réponse B. La vitesse y est généralement limitée à 130 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D. Le motard s'engage sur une route à accès réglementé. Cette route comporte généralement 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein central. Elle ressemble à l'autoroute mais n'a pas le même panneau d'accès. En l'absence de signalisation, ces routes sont limitées à 110 km/h. Cette vitesse est réduite à 100 km/h en cas de pluie et pour les conducteurs novices. Réponse B et D. Pour continuer tout droit à l'intersection, je céderai le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je continue tout droit dans cette rue à sens unique. J'arrive sur une intersection avec priorité à droite. Je devrais donc céder le passage à droite. En m'écartant des voitures stationnées, j'augmente la visibilité et facilite ma prise de décision. Réponse A. J'ai le droit de tourner à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai le droit de stationner à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panonceau situé sous le panneau du haut précise que les cyclistes ne sont pas concernés par ce panneau. L'interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection concerne donc tous les usagers, sauf les cyclistes. Je ne pourrai pas tourner. Le panneau situé en bas et les pictogrammes au sol indiquent que les emplacements de stationnement sont réservés aux personnes à mobilité réduite. Je ne peux donc pas utiliser ces emplacements, que ce soit pour un arrêt ou pour un stationnement. Réponse B et D. Lorsqu'un train est en approche, les feux s'allument. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une sonnerie retentit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Tous les ans, on déplore des accidents mortels au passage à niveau.
Ces derniers sont essentiellement dus à de mauvais comportements des usagers. Aussi, pour alerter en avance sur l'arrivée d'un train, les passages à niveau munis de barrières ou demi-barrières comme c'est le cas ici, sont équipés d'une sonnerie et de feux rouges clignotants qui s'activent dès qu'un train est en approche. Ces systèmes restent actifs pendant toute la durée de son passage. Réponse A et C. Les radars sont implantés en zone dangereuse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le risque est réel mais difficile à percevoir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Nous n'avons pas tous la même perception du risque routier ni le même comportement face au danger. Certains verront du danger où d'autres n'en voient pas. Aussi, pour limiter le risque d'accident, les radars sont implantés dans des zones dangereuses où le risque est parfois difficile à percevoir, mais pourtant bien réel. Réponse A et C. À la prochaine intersection, je céderai le passage. À droite, réponse A. À gauche, réponse B. Le panneau annonce une intersection située à 50 mètres environ. Dans cette intersection, la règle de la priorité à droite s'applique. Si un véhicule arrive à droite, je lui céderai le passage. Réponse A. La signalisation indique un ralentisseur, réponse A, un passage piéton, réponse B, une limitation de vitesse, réponse C. Le panneau du haut annonce un danger, ralentisseur de type Dodane. Celui du bas, une limitation de vitesse à 30 km/h. Le panneau annonçant un passage piéton est ce panneau. Réponse A et C. Pour aller en direction de Haguenau, j'emprunterai l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette section sera payante. Oui, réponse C. Non, réponse D. Haguenau est indiqué sur un panneau bleu, couleur utilisée uniquement pour les autoroutes. La section allant vers Nancy-Metz-Paris est payante, mais pas celle pour Haguenau. Réponse A et D. En marche normale, je dois me positionner comme le motard en A, B,
Ici, on voit que je circule à quelques centimètres de la ligne de rive droite. Ce placement n'est pas très sécuritaire. Effectivement, en roulant aussi près de l'accotement, je risque de trouver des nids de poules, du gravier, des souillures, etc. Et ces derniers m'obligeront à faire un écart ou un évitement plus ou moins brusque. Ici, je conserve une marge de sécurité avec l'accotement et je ne roule pas trop près de la ligne axiale. En marche normale, je dois me positionner comme je me suis positionné ici. Réponse B.